Suite de l'affaire de Mélanie en Haute-Marne qui s'est fait planter par Quentin, le gouvernement a trouvé le problème. Enfin, on va écouter Denis Devalois, procureur de la République de Chaumont, qui va nous expliquer pourquoi Quentin est passé à l'acte. Et d'ailleurs, au passage, ça fait s'effondrer toute la rhétorique du gouvernement, comme quoi c'est la faute des réseaux sociaux, parce que Quentin, ne regardez pas les réseaux sociaux. Voilà. Mais vous inquiétez pas, il y a un coupable. En garde à vue, l'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il ne manifeste au demeurant aucun signe évoquant un possible trouble mental. A priori, c'est un mec complètement starbé, psychopathe, qui n'a aucun remords, qui était fasciné, bon, je vais le dire, par le meurtre. Et il faut absolument pas qu'il ressorte un jour de prison. Mais vraiment, hein. Il reconnaît être l'auteur du passage à l'acte, mais ne l'explique pas véritablement. Il n'exprime pas de regret, ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Il est adepte de jeux vidéo violents, sans pour autant être addict à ces jeux selon ses propres termes et selon... Là, c'est une remarque que je ne comprends pas trop. C'est là tout le problème. Donc le mec joue aux jeux vidéo, mais il n'était pas addict. Du coup, il joue aux jeux vidéo, c'est tout. Comme 100% de la population française. Mais du coup, pourquoi cette remarque? Le mec était fasciné par les films et les séries, ok. Est-ce que c'est à cause des films et des séries que le mec est un psychopathe? Non. C'est parce que c'est un psychopathe que le mec regardait des films et des séries sur des psychopathes. C'est des remarques très très bizarres. Est-ce que là, il y a Clair Obscur Expédition 33 qui est sorti, qui, je suppose, je regarde plus, hein, mais je suppose c'est interdit aux moins de 18 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé à l'acte parce qu'il a joué à Clair Obscur? Non. Donc pourquoi il dit pas juste que Quentin c'est un psychopathe, qui s'intéressait à des trucs de psychopathe, que le mec il est rattrapable, etc. Non, il va t'expliquer, oh il joue aux jeux vidéo. À des jeux vidéo violents. Pourquoi cette remarque? Et d'ailleurs, là, sur Clair Obscur Expédition 33, je suis complètement bloqué. J'en suis au boss, l'homme aux cheveux blancs, il est impossible. Vraiment. Je peux plus avancer dans le jeu. Je suis paralysé. Le boss, il a une attaque, c'est qu'il t'anéantit. Voilà, et c'est purement aléatoire. C'est le jeu qui décide. Sur une tentative, il m'a fait 3 fois l'attaque en 3 tours. Terminé. Et en gros, quand il t'anéantit, il te tue un perso. Tout simplement. Et tu peux pas le ressusciter, hein. Il est complètement pulvérisé. Et si le jeu décide qu'il te le fait 3 fois en 3 tours, bah tu peux redémarrer la console, c'est fini. Et des fois, il va pas faire l'attaque du tout. C'est purement selon l'humeur du jeu. C'est totalement aléatoire. Je déteste ça. Les mecs qui codent de l'aléatoire, on devrait les virer immédiatement. C'est vraiment de la merde, hein. Donc voilà, là je suis bloqué, je vais mettre en pause le jeu, je peux pas aller plus loin. J'aime pas l'aléatoire. Voilà. J'ai pas envie de recommencer 50 fois un boss jusqu'à ce que le jeu il décide qu'il allait pas m'anéantir. C'est pas du gameplay. Bref, je rage. Je vais passer à l'acte. je vais faire un fait divers. Bref, on rigole, mais c'est quand même dramatique tout ça. Selon les déclarations de ses parents. Il utilise peu les réseaux sociaux. D'une manière générale, ce jeune homme apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, à laquelle il ne semble pas attacher une importance particulière. Mais c'est pas une perte de repère, c'est que c'est un psychopathe, c'est un Jeffrey Dahmer. Il faut le laisser au trou jusqu'à ses 95 ans en fait. Et je m'en fous s'il a 14 ou 17 ans. Il y a un mec qui fait une remarque, le coupable est blanc. Ok. C'est bien, bravo. Ça intéresse tout le monde. Bravo, messieurs les gauchistes. Ok.
Vraiment, mais les gauchistes, ils sont absolument odieux, hein. Ils en ont rien à foutre. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Le coupable s'appelle Quentin. J'ai fait aucune remarque parce que ça me saoulait. Il y avait tellement de commentaires de gauchistes qui expliquaient Et toc, les fachos, il est blanc. Hein, hein, hein. Eh, mais c'est insupportable, hein. Donc j'ai juste traité l'affaire de façon neutre. Voilà, j'ai rien dit, j'ai fait aucune remarque. Parce que ça fait 3-4 fois qu'ils nous font le coup et c'est insupportable. Il y a eu un petit peu ça avec Aboubacar avant qu'on apprenne qu'au final le mec c'était un migrant bosnien. Donc j'ai envie de dire étoque les gauchistes, mais en vrai on s'en fout. Mais voilà, c'est pour reprendre leur rhétorique, mais c'est insupportable. J'en ai marre. J'en ai marre des gens qui parlent des couleurs de peau, on s'en fout. Bref. Et ensuite, il y a Pascal Pro qui a fait une petite séquence sur Mélanie. Il explique qu'il y a eu Mélanie qui s'est fait planter, Aboubacar qui s'est fait planter, Mathias qui s'est fait planter, Mélanie, voilà, qui s'est fait planter. Et que Emmanuel Macron sait tout, mais décidément, il ne comprend rien. Mélanie est morte, et en ce jour de deuil, Emmanuel Macron a cru utile de polémiquer. Il a ciblé la responsabilité des médias qui diffuseraient, dans le pays, un climat anxiogène. Au fond, nous dit Emmanuel Macron, il y a toujours eu de la violence. Mais il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas, les chaînes infos n'existaient pas. J'ai envie de lui répondre... Non mais surtout, quel est le point commun entre 99% des mecs qui passent à l'acte? Ils regardaient pas ces news en fait. Donc ça n'a absolument aucun sens. Qu'il y a 20 ans, les adolescents... Ils viennent de dire là qu'ils regardaient pas les réseaux, donc le mec ne regardait pas ces news, hein, le Quentin. Et le mec, là, j'ai oublié son nom, qui a planté Aboubacar. Il regardait pas ces news. Il n'y en a aucun qui regarde ces news, à part peut-être le mec, là, qui a planté Hichem. Allez, il y a peut-être un mec qui a regardé ces news, qui était un peu matrixé par les réseaux. Ça fait un. Il y a un mec. C'est tout. Et c'est une exception, hein. Ne m'aurait pas poignardé. J'ai aussi envie de lui répondre que François Bayrou, hier soir, a parlé d'épidémie, de crimes à l'arme blanche. Épidémie. Ce ne sont pas les chaînes infos qui le disent, c'est le Premier ministre. Les mots d'Emmanuel Macron ne me surprennent pas. Je crains qu'ils révèlent le cœur de sa personnalité. Le président de la République exclut toujours sa responsabilité des désastres qui ravagent la France sous son double quinquennat. Ce n'est pas ma faute et son mantra. Et tant pis si le bilan sécuritaire est calamiteux. Et tant pis si la France est ruinée. Et tant pis si la réforme de l'État n'a pas eu lieu. Et tant pis si son action diplomatique est un échec. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est jamais sa faute. Je sais combien le mot déconnexion est galvaudé. Jamais il ne m'a semblé aussi juste de l'employer que ce matin. Déconnexion. Ce président sait tout, mais décidément, il ne comprend rien. Et d'ailleurs, il y a Aymeric Caron qui a saisi l'Arcom pour faire fermer CNews. Parce qu'il y a Shannon Seban qui est passé sur CNews hier. Et en fait, il y a juste Pascal Pro qui défend le Rassemblement National. Parce que Shannon explique que oui, le RN c'est l'extrême droite, c'est le fascisme, etc. Et Pascal dit non mais on est plus en 1940, arrêtez, Jordan Bardella il était même pas né, vous racontez n'importe quoi. Et en fait, juste pour ça, Aymeric Caron saisit l'Arcom. Parce qu'il faut pas défendre le Rassemblement National. Mais c'est complètement dingue, hein. Je pense qu'il va rien se passer parce qu'il y a vraiment rien. Et il nous explique oui, il n'y a pas de pluralisme d'opinion sur ces news parce que Shannon Seban elle était toute seule contre des mecs de droite. Mais j'en peux plus de cette rhétorique aussi. Je suis fatigué. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un mec du Rassemblement National sur France Télévisions? CNews est la chaîne qui respecte le plus le pluralisme des opinions. Le simple fait qu'il y ait Shannon Seban sur CNews montre du pluralisme. Est-ce que vous avez déjà vu Jordan Bardella sur le plateau du Quotidien? Je crois que je l'ai vu une fois. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, hein. Si vous voulez faire respecter le pluralisme des opinions, vous épinglez France Télévisions, vous épinglez Quotidien, vous épinglez BFM TV, vous épinglez TF1, en fait. Bon.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!